Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous encourager à faire un tour sur notre chaîne YouTube et aussi à nous laisser des commentaires, à liker, à partager ces vidéos. Vraiment, ça fait du bien. Merci pour l'œuvre d'évangélisation que vous faites. Que Dieu ajoute l'onction sur l'onction, qu'il guérisse, qu'il pourvoie. Je sais, dans certains de nos pays, il y a des soucis de connexion d'Internet, mais comme on le disait, ça c'est l'état malheureux aussi, malheureusement, de nos nations. Mais qu'est-ce que Néhémie nous dit? Néhémie chapitre 2, le verset 17. Je leur dis alors, le Saint-Esprit nous parle ce matin. L'Esprit de Dieu nous parle, il parle à quelqu'un ce matin. Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Chers amis, chers internautes, peu importe ce qui a été détruit, peu importe ce qui est détruit, une vie, une relation, un ministère, une nation, une église, peu importe ce qui a été détruit, peu importe ce qui est détruit, vous pouvez rebâtir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez rebâtir. Nous pouvons rebâtir. Et c'est certain. C'est certain. C'est pas oui, il se pourrait que... Non, vous pouvez et nous pouvons rebâtir. Néhémie l'a dit, n'est-ce pas? La solution, c'est venez et rebâtissons la muraille. Et si nous le faisons, nous ne serons plus dans l'opprobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution... Ce n'est pas juste d'être dans votre chambre de prier. Oh Dieu, fais-le. La solution, c'est d'aller sur le terrain. C'est de rebâtir. Bien sûr, rebâtir dans la prière. Mais rebâtir, s'il faut aller voir quelqu'un pour discuter, pour parler avec la personne. Rebâtir, ça veut dire aussi des confrontations parfois. Rebâtir, ça veut dire parfois mettre le doigt sur les choses. Rebâtir, ça veut dire être délivré d'un esprit d'hypocrisie. Rebâtir, ça veut dire appeler le chat le chat. Rebâtir, c'est aussi de ne pas confondre les torchons et les serviettes. Rebâtir, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est de nous lever également et de marcher dans l'obéissance. C'est ça la solution que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui, chers amis, chers internautes. Donc, peu importe ce qui a été détruit, peu importe ce qui a été ruiné, que ça soit une vie, que ça soit une relation, que ça soit un ministère, ça peut être une nation. Vous pouvez et nous pouvons reconstruire. C'est certain. Vous savez comment je le sais? Parce que la Bible me le dit. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 58, le verset 12. Un beau passage, un beau verset, n'est-ce pas? La Bible déclare dans ce verset-là, Ésaïe 58, le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Waouh! Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Waouh! Quelle promesse! Quel encouragement Dieu nous donne ce matin. Rebâtir sur d'anciennes ruines. N'ayez pas peur des ruines. N'ayez pas peur des anciennes ruines. Les tiens rebâtiront. C'est une promesse. C'est un encouragement que Dieu nous donne ce matin. Rebâtir sur d'anciennes ruines. Relever des fondements antiques. C'est aussi un défi, n'est-ce pas? Oui. Rebâtir sur d'anciennes ruines, c'est aussi un défi. Relever des fondements antiques, c'est aussi un défi. Mais c'est aussi pour cela que notre identité change. Parce que nous acceptons ce défi, ça change aussi notre identité. Là où certains font des brèches, toi et moi, nous sommes appelés non seulement à ne pas en faire, mais nous sommes appelés des réparateurs. Et non des faiseurs de brèches, mais des réparateurs de brèches. Notre nom change et notre identité change. Certains font des brèches dans des vies, des brèches dans l'église, des brèches dans des relations. Mais Dieu dit, toi et moi, nous sommes appelés à être des réparateurs de brèches. Tu restaures. Nous sommes devenus des restaurateurs des chemins,
des restaurateurs de vie et des relations brisées, celui qui rend le pays habitable, celui qui rend la vie vivable. Je trouve toutes ces promesses, ces défis, mais c'est tellement beau de voir ce à quoi nous sommes appelés. Et je voudrais juste terminer en relisant encore ce verset. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.